Alors toujours dans la série des repas de fête, je vous propose de réaliser tout de suite des huîtres chaudes qu'on va faire gratiner avec des échalotes qu'on aura fait confire. Et au-dessus, on aura une croûte de chapelure bien croustillante. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Allez, on regarde ça tout de suite. Plusieurs étapes à réaliser dans cette recette. Il faudra faire confire les échalotes, ensuite réaliser notre mélange de chapelure et de beurre qui va nous faire un peu comme un craquelin sur les choux. Donc ça va nous faire quelque chose de très croustillant au-dessus de notre huître. Bien sûr, ouvrir les huîtres et les laisser dégorger, ça va de soi. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre au four. Donc c'est quelque chose que vous pouvez préparer aussi à l'avance. Vous pouvez le préparer, allez, je dirais 2 petites heures à l'avance, sans aucun souci. Parce qu'il y a quand même l'ouverture des huîtres, il ne faut pas les ouvrir trop en avance non plus. Ça reste un produit vivant. Allez, on va tout de suite s'occuper de nos échalotes. On va les faire confire dans du beurre. Pendant que le beurre chauffe, voilà. Allez, on va mettre ça dans le beurre et cuire tout doucement. Là, j'ai mis le feu à 5 sur 9, donc on les laisse cuire vraiment tout tranquillement. Alors pour réaliser donc notre chapelure croustillante, on aura besoin donc de beurre mou, très mou. Donc là il est un peu dur, je vais le passer un petit coup au micro-ondes. Et donc on va le saturer en chapelure, on va simplement mélanger pour que ça soit vraiment très bien mélangé avec la chapelure. On étalera ça entre 2 feuilles de papier sulfurisé avec un rouleau, très finement. Et ensuite on viendra le découper à la forme qu'on veut. Donc j'ai fait ramollir mon beurre, donc il est vraiment hyper mou comme vous voyez. Et maintenant je rajoute de la chapelure. Alors j'ai pas vraiment de quantité, je veux juste que ça soit saturé de chapelure, que la chapelure soit vraiment prise dans le beurre et qu'on arrive à en faire une pâte, tout simplement. On va le faire à la main, on aura un meilleur jugé. Voilà, pour vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Alors on l'étale le plus finement possible. C'est pour ça que l'air de rien, avec ça, une fois qu'on l'aura étalé, on pourra faire vraiment, je dirais une bonne dizaine, facile, une bonne douzaine d'huîtres chaudes. Donc vraiment on le fait le plus fin possible. Voilà, donc on a quelque chose de bien fin. Je vais essayer de vous montrer ça, vous voyez, la finesse du truc. Donc là on le remet au frigo pour que le beurre redurcisse et après ça pourra se découper tranquillement avec un couteau à la dimension qu'on voudra. Donc pendant ce temps-là, nos échalotes sont en train de confire tranquillement. Alors on va maintenant s'occuper de nos huîtres. Donc j'ai préparé une passette là pour pouvoir mettre l'huître dedans. Là je mets mon couteau ici, clac, donc il est là, de le couper. Voilà. Donc là, j'enlève le petit bout de coquille. Je jette la première eau et là, je le mets à égoutter. Donc voilà, toujours le même principe. Là, on termine. Voilà. Alors, on regarde bien la deuxième eau qu'elles sont en train de rendre, puisque je vais vous mettre donc une recette de turbo poché. Et cette deuxième eau, on pourra la mettre dans la sauce qui nous servira à accompagner notre turbo poché. Ça va lui donner un super bon goût. Alors comme vous le voyez, nos coquilles sont vides, elles sont prêtes, mais elles ne tiennent pas toutes bien droit comme il faudrait. Celle-ci, elle est top, elle tient vraiment super bien droit, mais les autres pas tellement. Donc la petite astuce pour que ça tienne bien droit, c'est qu'on va mettre du gros sel. Voilà. Donc ça permet de mettre nos coquilles vraiment bien droites. Voilà, comme ça on peut avoir un super résultat. Donc, comme vous voyez, nos coquilles sont bien droites et on pourra vraiment bien les garnir. Donc après ce sel, on ne le jettera pas, on le récupérera pour les prochaines fois, on le met dans une boîte hermétique et quand on fait ce genre de plat, on le ressort. Alors nos échalotes ont maintenant fini de confire.
Vous voyez, elles sont vraiment hyper fondantes. On va pouvoir les débarrasser. Voilà, on a débarrassé nos échalotes et bien entendu, on laisse le beurre, hein, on n'en s'en sert plus. Hein. On évite de les mettre avec ça. Hein. Bien, tout est prêt, on va pouvoir maintenant garnir nos huîtres. J'ai mis au préalable le four à chauffer, donc je l'ai mis sur la fonction grill puissance moyenne, et on enfournera à mi-hauteur. Allez, c'est parti, donc on va mettre déjà un petit fond d'échalotes. On va y ajouter notre huître. Alors je vais y ajouter un petit morceau pour ma part de chèvre. Après vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Vous pouvez mettre du camembert par exemple. Moi j'aime bien le chèvre, je trouve que ça reste. C'est un bon compromis, le chèvre. Donc on va mettre un peu de poivre. On va y ajouter, là c'est optionnel, un petit peu de vin blanc ou du champagne ou ce que vous voulez. Et pareil, là c'est vraiment c'est optionnel. Voilà, on dépose notre chapelure avec le beurre dessus. Donc ça va vraiment le rendre super croustillant. Ça va être topissime. Voilà, nos huîtres sont prêtes, on peut maintenant les enfourner. Ça fait maintenant 10 minutes que nos huîtres gratinent. Elles sont prêtes, on peut les sortir. Pour le dressage, vous mettez du sel sur une assiette et vous déposez vos huîtres. Voilà. Alors vous venez de voir comment faire une belle entrée ou une belle mise en bouche pour votre repas de fête avec ces huîtres gratinées. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette croûte de chapelure par-dessus qui est croustillante. C'est vraiment hyper sympa, quoi. Voilà. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt. C'est chaud. Hein. C'est très bon.